Je ne vois pas de mouvement. Nous sommes entre nous, les alliés de Jésus. Chacun de nous a une relation individuelle avec ce Seigneur-là. Ou bien tu entends parler de Jésus comme tout le monde. Est-ce que tu es engagé dans cette relation? C'est très important pour la suite. Vérifie encore. Tu t'es dit, c'est quoi ça? C'est ça l'évangile. Alléluia. Ouvrons la Bible et lisons quelques versets sur l'alliance et nous allons donner le titre de notre message et nous allons poursuivre avec le message. Allons dans Exode, chapitre 34. Exode 34, le verset 10 à 14. Moi, j'ai la version Les Semeurs. Ok. Dieu répondit, je vais conclure une alliance avec vous en présence de tout ton peuple. Je ferai des prodiges tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière, ni chez aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis par ton intermédiaire. Nous allons jusqu'à 14. Faites bien attention à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Gardez-vous de bien conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Ils deviendraient un piège au milieu de vous. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieux sacrés. 14. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Deutéronome 7, 9, 11 et 12. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Versets 11 et 12. C'est pourquoi obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui et appliquez-les. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais ici insister sur l'alliance que chacun de vous a avec Dieu. Ici, Dieu parle à son peuple d'Israël. Dieu parle de son alliance. Dieu parle, Dieu s'engage de ce que Dieu va faire. Alléluia. Dieu donne des instructions à respecter. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus, qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, le titre de notre message est la base de notre alliance.
Parlons base de l'alliance. L'alliance n'est pas tout un simple contrat. L'alliance pour nous, enfants de Dieu, est une relation. La base de cette relation entre toi et le Seigneur Jésus. Quand je parle de base, je parle du soutien, je parle du soubassement. Qu'est-ce qui fait que tu sois en alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à avoir du zèle de présenter Jésus. Mais ce zèle-là ne vient ou n'est donné ou ne peut être un vrai zèle que lorsque tu es un allié du Seigneur, de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Jésus ne peut pas être motivé de présenter Jésus. Amen. Il y a des personnes qui ont des entreprises familiales ou des associés en affaires. Mais quand tu veux parler de ton partenaire en affaires, c'est une personne que tu connais bien. Et lorsque tu parles de la personne, tu vantes ses qualités, tu parles de ce que la personne est capable. Parce que si tu n'es pas allié, si tu ne lui fais pas confiance, vous n'allez pas bien marcher. Amen. Le soutien de l'alliance. Nous allons rester dans la Bible, dans le livre de Juges. Je vais parler de Samson. Une histoire que nous connaissons. Mais lorsque je méditais sur cette histoire, j'ai découvert plusieurs autres réalités que nous allons partager ce matin. Mais n'oublie pas d'avoir toujours à l'esprit, je suis un allié de Dieu. Alléluia. Je suis en alliance avec Jésus-Christ. Et lorsque je suis un allié du Seigneur, je maîtrise les termes de notre alliance. Alléluia. Vous savez, quand un malheur arrive dans la famille, un deuil ou quoi, à Kinshasa, on entend souvent Nzambe toyokana ki boyete. Nan boyokate. Quelqu'un qui pleure. Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais leur boyo kanaki. Nous, on n'était pas là. Ok? Il y a un secret dans chaque alliance. On peut présenter tout ce qui est apparent, mais au fond, chacun de nous connaît. Qu'est-ce qui fait que je demeure dans la foi en Jésus? Amen. L'alliance, c'est ce boyo kanila. Entre toi et le Seigneur, vous vous êtes entendus quoi? Dieu s'engage à faire ça, ça, ça. Et toi, tu as dit quoi à Dieu? Alléluia. Comprendre le but de votre alliance. Pourquoi tu es en alliance avec Jésus? Quand tu comprends le but de ton alliance avec Jésus, tu travailles pour que, et toi et le Seigneur, vous atteigniez ces objectifs-là. Que chacun de vous, en tant qu'allié, se retrouve. Amen. J'aimerais insister, il ne faut pas prendre ta relation avec le Seigneur à la légère. Non, c'est très sérieux. Juge 13. 2 à 5. Quand tu es en alliance avec Jésus, travaille pour les intérêts de ton allié et ton allié travaille pour tes intérêts à toi. Il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas seulement demander, Seigneur, donne-moi, aide-moi, soutiens-moi. Et ce que le Seigneur te demande, tu dis, non, je suis humain, je ne suis pas à mesure. Je ne saurais pas. Non, tu t'es déjà engagé. Dans
Ce texte nous parle de la naissance de Samson. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit: tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur. 5. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Versets 11 à 14. Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'homme et lui demanda: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Oui, c'est moi, lui répondit-il. 14. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, elle ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure, qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. Versets 24 et 25. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Manaïdan entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. On part dans Juge 16. On termine la lecture et je vais développer mon sujet. Juge chapitre 16, versets 16 à 19. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances excédées à en mourir. Wow. Il finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel homme. 18. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant: venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Et ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser et il perdit sa force. Amen. Amen. Et la fin du chapitre, lisons le verset 28 à 30. Samson pria l'Éternel et dit: Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur, rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes yeux. Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit: que je meure avec les Philistins. Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi,
il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Alléluia. Alléluia. Une histoire qui n'est pas tout à fait bonne. Amen. Amen. Samson avait une mission. Regardez d'abord de par sa naissance. Dieu parle à sa mère. Son père doute. Il oblige que l'homme revienne. Et l'homme donne des instructions aux deux parents. Alléluia. Dieu n'a pas rencontré Samson. Ok. L'Éternel avait une situation à résoudre en Israël. Dieu voulait combattre les Philistins. Et la solution était Samson. Amen. J'aime. Notre archevêque dit souvent, tu n'es pas venu au monde par hasard. Quelles que soient les voies par lesquelles tu es passé. Alléluia. Oh, moi, je ne connais pas mon père. Oh, ma mère était une prostituée. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu dans ta vie. C'est un message que j'aime souvent donner aux jeunes. Amen. Nos jeunes se battent souvent avec l'histoire. Non, maman n'est pas maman. Je suis en train de prier pour savoir si c'est réellement ma mère. Non. C'est lui qui t'a envoyé dans le monde. T'a envoyé avec une mission. Et la mission, c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu avait une mission, avait un problème de sauver l'homme. Dieu envoyait Jésus, mais Dieu a vu Marie, par qui Jésus devait naître. Amen. Samson était né d'une femme appelée stérile. Dieu visite la mère de Samson. J'insiste. Alléluia. Quelqu'un me posait la question, comment tu t'es retrouvé dans la pastorale? Je n'ai pas demandé à Dieu. Comment tu te retrouves en servant Dieu? Comment tu te retrouves qu'on te dise que tu es établi ancien, consacré, diacre, tout ça? Quand les parents reçoivent la vision, ou quand les parents ont la mission à accomplir, c'est toi qu'on pointe du doigt. J'aime souvent pas les serviteurs qui disent, je n'ai jamais demandé d'être. Non, tu ne demanderas pas. D'ailleurs, si tu demandes, c'est que c'est faux. Alléluia. Si tu vois quelqu'un, ça c'est vraiment faux. Très charnel. Merci, pasteur. Dieu a un problème. Et la solution devait venir de la maman de Samson. Ok. La maman dit à son mari, je vais avoir un fils, voilà, j'ai reçu ça. Il y a des maris qui ne croient pas souvent. Alléluia. Personnellement, mon mari sait, moi je n'insiste pas. Quand je dis que Dieu m'a dit, je sens. Si tu veux que j'explique, je ne saurais pas. Alléluia. Des fois, je lui dis, toi-même prie aussi. Que Dieu te parle. Si maman Msala Benga parle encore à ta... Est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Pourquoi toi tu ne fais pas confiance à cette femme? Et papa, amen. Bon, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que Samson avait la mission, une mission capitale. Et Samson devait grandir pour accomplir la mission. Lisez bien son histoire. Grandissant, et Dieu fait quoi? Dans la mission basée sur l'alliance que la maman, les parents ont eue avec Dieu, l'enfant est né, ils ont consacré l'enfant. Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa mère. Quand j'ai compris l'histoire de comment les hommes de Dieu sont nés, j'ai déjà commencé à raconter à chacun des enfants comment il est né. Amen. Les parents là,
Quand tu étais un enfant non désiré, je te dis, tu n'avais pas désiré. Toi là, tu es né par la force des choses. Amen. Amen. Il y a des parents qui ont des grossesses rapprochées, qui se font des soucis. Non, Dieu sait. Pourquoi il a voulu que cet enfant naisse? Samson, grandissant, Dieu permet qu'il aille se trouver une fiancée philistine. Les parents qui connaissaient la vie, l'histoire de Samson, il lui a dit, ici tu n'as pas vu. Il a dit non, seulement là-bas. Et c'est là que Dieu a commencé à l'utiliser contre les Philistins. Ça, c'est Dieu qui a créé, c'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas le temps de tout lire. Mais les circonstances étaient créées par Dieu pour que la force de Samson commence à se manifester. Quand tu es en mission avec le Seigneur, il faut détecter les opportunités. Quand on dit zélé pour présenter Jésus, détecte l'opportunité que tu peux avoir. Les apôtres venant de la chambre haute, les disciples, quand ils ont vu la foule, quand ils ont vu les gens s'étonner, vous parlez, voilà l'opportunité. Ils ont annoncé Jésus et autant d'âmes sont gagnées. Alléluia. Détecte dans ton milieu professionnel les occasions de présenter Jésus. Samson a eu l'occasion. Allant avec ses parents, il a déchiré la bouche du lion. Allant avec ses parents, il a fait des merveilles. On l'a trompé, on l'a roulé par la première fiancée. J'aimerais dire ici, Samson avait un penchant pour les femmes. Mais vous voyez l'histoire à Dalil, je ne sais pas. Lui, au moins 3. La première fiancée. Et au chapitre 16, on nous dit, Samson arriva telle place, il se retrouva dans la maison d'une prostituée. Aujourd'hui, les gens justifient, non, sa faiblesse. Non, non, c'est lui-même, il avait un penchant pour les femmes. Il pouvait se retrouver dans la maison d'une autre personne. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Samson, chez la prostituée, les Philistins sont venus. Ah, il est là. Ils l'ont entouré, tout ça. On va l'attaquer le matin. Il se lève la nuit, à minuit, il fait les dégâts. Alléluia. Il abîme les champs des Philistins. Il fait tout. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu vas lire. On ne l'a pas eu. On descend. Je retrouve encore aimé, tomber amoureux. J'aime les précisions de la version que j'ai. Il savait que tel que je suis ici, je suis consacré depuis le sein maternel. Il savait que tel que je suis là, maman, papa m'ont dit, mes cheveux, on ne peut pas couper. Il savait d'où lui venait sa force. Il était conscient. Et voilà, il est parti tomber amoureux. Qui est déjà tombé amoureux ici? Ah, pasteur Jean. Des mamans, non? Ah oui. Et c'est pas comme isso. Alléluia. Mon père à moi me disait, Christine, c'est un coup de foudre, ça va passer. Il faut écouter. Quand on aime follement là, qui écoute? Regarde, je suis devant les saints qui ne sont jamais tombés amoureux. Bon, les mariés. C'est ça, non? Je suis tombée amoureuse d'un homme. J'en parle à tout le monde. Je suis... Même si on me dit, chez l'Éric là, la sorcellerie trône. Jamais. Balianga. Alléluia. J'aimais comme nous on disait à la folie. C'est arrivé à Samson. Tu es allé entrer là, bisika bakota kate.
Et les Philistins font quoi? Enfin. Alléluia. Non. Ce type de Samson, au début, il n'a pas cédé. Je vais parler à un ouin. Tu as l'onction de Dieu. Tu es appelé à faire des grandes choses avec Dieu. Tout le monde le reconnaît. Au début, je faisais rire Eric ce matin. Dis-moi, le verset qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est biblique ou bien c'est Tosekina? Parce que, en tant qu'oratrice, la Bible dit les linges sales se lavent en famille. Quel verset? Hein? Ça se fait, hein? Je suis souvent les prédications en ligne là. Les gens disent des choses. Je dis, Eric, rassure-moi. Est-ce un verset? Mieux vaut. Au début, Samson zélé. Il n'a pas cédé à la manipulation. Dis-nous, ton énigme là, c'est quoi? Il a quand même dit à la première fiancée qui a dit à son peuple, on l'a roulé, on l'a volé la femme, on a donné l'autre, il l'a tué. Il a vu des exploits. Mais chez Delilah, amen. Des fois, je conseille aux gens d'aimer avec intelligence. Hein? Nous, là, on était des adolescentes, mais Dieu nous a fait grâce, on a tenu. Mais ce que utilise la tête, le cœur seulement, non. Cet homme va m'amener où? Non. Samson est parti rassuré de la force dans ses cheveux. J'aime pas, il y a un pasteur qui enseigne aux femmes comment séduire les maris. Vous voyez ce que Delilah avait fait? Est-ce que Delilah aimait vraiment Samson? Il avait séduit, pourquoi? Il y a tout un enseignement là, maman Isa. Il y a moi aussi. Longo la cravate, longo la sala. Quelqu'un a dit même le ministère des genoux, met la tête sur les genoux. Oh. On ferme la parenthèse. Je vois les hommes me regarder là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Rien du tout. Moi, je n'ai pas le ministère de Delilah. Non. Non, non. J'aime. Delilah aimait. Ces genoux-là, c'était pour quel but? Pour Abomaé. Hein? Et on lui a promis l'argent. Lisez, on dit quand il a dit, ah, j'ai les secrets. Les gens là sont venus avec l'argent promis. Non. Quand tu aimes, aime pour toi et pour lui. Il ne faut pas trahir. Delilah n'est pas un bel exemple à donner aux femmes. Surtout les pasteurs hommes, quand ils se disent qu'ils enseignent les femmes. Des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Hein? Le ministère des genoux. Non, quel ministère? Pourquoi Bon. Samson a cédé au piège. Je réfléchissais, pourquoi Dieu ne lui avait pas dit lui-même? C'est peut-être pas, c'est les parents qui lui ont dit qu'il a négligé. Amen. Il a négligé ton secret avec Dieu. Vous savez, actuellement, si ce n'est pas seulement le sexe, il y a des relations qui naissent chaque jour ici. Quelqu'un qui t'aime, il prend son temps, des années, pour t'approcher. Pasteur Isabelle, je te vois de loin. Maman, on est là, porte. Maman, j'aime ta façon. Aïe, 1 an, 2 ans, 3 ans.
Alléluia. Et quand il trouve la chose qu'il cherchait, un homme ou une femme, oh, toi-même tu te poses, moi je me pose toujours des questions. C'était quoi? C'est aller où? Hein? Comme les gens qui aiment parler comme nous là, je dis souvent à ma fille, ah, on m'a eu. Pour moi, je suis avec Dieu. Alléluia. Si tu trouves que dans son parler là, elle a lâché, na zuyango, na memi, na kete kaye, erreur munene. Po babiso tozonga kakaka pa nzambe. Où est-ce que j'ai gaffé, Seigneur? Pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Ne voyez pas seulement le sexe. Tu es en alliance avec Dieu. Maman Isa, donne-moi ton secret. Qu'est-ce que tu as fait pour? C'est mon secret avec Dieu. Je peux te donner bénéfice, nzinga. Mais mon secret avec Dieu, pardon. Alléluia. Parce que même si les cheveux ont poussé en prison, même si les gens disent non, le diable ne savait pas que Dieu allait faire pousser les cheveux. Écoutez la prière de Samson. Avant que je ne meure, donne-moi de me venger. C'était Nini Asuka. Alléluia. Quand quelqu'un s'approche de toi, moi si Tomoba, toi un allié de Dieu, tu n'es pas obligé de donner ton secret. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu en arrives là? Bon, on n'est pas méchant ou mauvais de ne pas répondre. Non, je te donne les conseils qu'il faut. Mais dans une langue, on dit Ndondo. J'ai cherché en français, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas vraiment le secret. Profondeur. Il y a un chant. Ndondo Wachijil. Donc, le nœud de ce que tu es là, Esaïaïo. Amen. C'est par expérience que je vous en parle. Tu es un allié de Dieu. Qu'est-ce qui te motive? Alléluia. Je vais revenir dans le service du Seigneur. Tu vas rencontrer toutes choses. Mais je vais te dire non parce que j'aime Jésus. Parce que non, il y a quelque chose qui me motive toujours. Qui même si je suis à plat, la chose me revient et je dis non. Je ne peux pas lâcher. Alléluia. J'ai des petits-enfants. Ah, mais c'est moqué de moi. Non, tu peux te moquer de moi. Mais ndondo. Oh, alléluia. C'est ce qui fait que nous soyons toujours zélés. Si tu vois quelqu'un qui relâche facilement, c'est qu'il a déjà tout livré. Alléluia. Mon secret de prier de 1 heure à 2 heures. Bon, je vais te dire pourquoi. Ça, c'est moi avec mon Dieu. Des fois, j'entre dans la douche, je m'enferme. Quand l'eau coule, tout le monde sait que je me lave. Non. Mais ce n'est pas ça mon secret. Alléluia. Donc, chacun de nous, dans ton alliance, dans ta relation avec Dieu, qu'est-ce qui te motive? Le soubassement, le soutien. Qu'est-ce qui soutient ton zèle? Parce qu'il y a des ailes soutenues par la foule. Rien du tout. Il n'y a que Dieu qui nous cote. Il n'y a que Dieu qui connaît. Même les Philistins
savait que pour Samson, c'est fini. On l'a appelé, viens nous amuser. Mais Samson a réalisé que le secret s'est régénéré. Les cheveux ont poussé, mais c'était pour la dernière fois. Alléluia. Dans le zèle de présenter le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ce qui compte, c'est ta relation avec Jésus. Dans ta relation avec Jésus, ce qui compte, c'est le soubassement. C'est basé sur quoi? Il y a des relations, il y a des ministères, il y a des conversions liées aux biens matériels. Ce n'est pas ça. Quand tu es appelé au ministère, quand Dieu te donne la mission, rentre en toi-même pour comprendre qu'est-ce qui fait que je sois allié à cet homme. Fais attention à tes points faibles. Alléluia. À tes penchants. Il y a des gens qui aiment manger. Babotama bongo. La bouffe. La jaffe. Non. J'ai suivi une conversation. Une sœur qui demande à sa sœur, tu manges quoi? Oh, je mange le poulet au chilouabing. Ah bon? Mais maman dit que je mange 2 boules à taille au moko. Sa sœur lui dit, ah, mange à toi. Ça fait quoi? Donc, pour à manger ici, il y a des gens, la faiblesse, ou bien le penchant, c'est le manger. Lui, il pense déjà, je vais manger quoi? Ça sert à quoi? Ici, là. Il sait déjà, non, je vais, non. Déjà, là, dans sa tête, c'est le manger. Et c'est par ça qu'on t'aura tes penchants, là. Surtout ceux qui battent bien, parce que Samson, on l'a étudié. Chez une première prostituée, aïe, il a échappé. Mais chez Delilah, non, on l'a eu. Les penchants. Si ton penchant, c'est que tu appelles, non, chacun de nous a des faiblesses. Non, dans l'alliance avec Jésus, laisse tes faiblesses. Dieu est capable de te donner la force d'abandonner cela. Pour présenter Jésus, il faut que ce zèle-là nous amène à être prudents. La prudence. La prudence. Il y a des gens, une femme qui me disait, non, j'étais dans une boîte de nuit, tout le monde de la famille connaît que je sers Dieu, mais là, j'ai profité pour annoncer l'évangile. Oh là 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 là. Au marché. Et tu en as gagné combien? Non, l'essentiel, ils ont entendu, vous savez, la parole est une sémence écobota. Et la musique de la boîte, faisait quoi? Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui aiment les boîtes, même quand ils marchent. Donc, chez lui, c'est ça. Donc, yo, tu connais l'évangile, écoute. Tu dis que c'est la sémence, et Fandi, et Kobota. Mais pourquoi tu n'y es pas rentré 2-3 fois? Pas seulement sautier, il va arroser. Alléluia. Changeons les sales habitudes. À la Sainte Seine, on nous a parlé de l'obéissance. Bien aimé, dans les choses de Dieu ici, il n'y a que l'obéissance et la soumission. Ce n'est pas si difficile. Alléluia. Il y a des vidéos qui marchent, les hommes de Dieu qui lavent les femmes. Je disais à mon mari, ces femmes-là, ils ne savent pas se laver. Quand un homme de Dieu prend de l'eau, bon, yo, au comité qu'on a tu enlèves les épicères avec la serviette, parce que c'est l'homme de Dieu. Tu mets les pieds où? Non, on m'a dit là-bas, quand tu pars, c'est chaud, chaud. Quel chaud, chaud? Ta relation avec Jésus est à quel niveau?
Quelle chose tu cherches là-bas? Jésus est là-bas, Jésus n'est pas ici. Jésus n'est pas dans ta vie. C'est quelles habitudes d'errance, bien, je suis là, je suis ici, je suis là-bas. Non, j'avais des prières, il y a Moto, Kuna, ici chez nous, Malili, yo Moto Yango. Quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, c'est toi qui es Malili. Moi, avec Dieu, là, je prie, je parle avec lui, je fais ce qu'il me dit, je suis contente. Alléluia. Le nœud, le secret de ton alliance, garde-le. C'est ce qui te fera avancer. Par le Saint-Esprit, Dieu t'utilisera. Quels que soient les milieux, quelles que soient les opportunités. C'est lui qui nous utilise, c'est Dieu. Mais à toi de regarder où tu mets tes pieds, avec qui tu marches. Il ne faut pas avoir dans la vie beaucoup d'amis. Non, c'est pour ta perte. Alléluia. Non, j'ai des amis, quand ils me conseillent, non, il y a la Bible qui nous conseille. Il y a les prédications telles que nous le disons là, qui nous conseillent, qui nous réveillent. Il y a des amis qui peuvent te ruiner. Où est-ce que tu mets les pieds? Avec qui tu marches, avec qui tu manges? Quels sont tes penchants? Parce que l'ennemi va te chercher seulement là. Vous savez que le diable nous étudie. Un homme de Dieu, un pasteur, est en train de dire, le diable a étudié, qu'est-ce qui fait la force des chrétiens? C'est la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur empêcher de prier? Et il y a beaucoup de moyens. Il y en a qui sont accros aux réseaux sociaux, comme moi. Je ne m'exclus pas. Je suis sur Facebook. Une de mes mamie, tu es sur Snapchat, oui. Non, mamie, ça c'est pas pour les mamies, c'est pour qui? C'est pour vous. Donc, le diable trouve comment empêcher le chrétien à prier. Et si tu n'es pas en alliance avec Dieu, tu ne peux pas, tu es parti. J'ai une amie qui dit, il entre dans la chambre des enfants, il cherche, tout est éteint. Mais sous les draps là, il voit une lueur. Téléphone, laptop. Elle ravit ça. Non, nous ne sommes pas au 19e siècle, c'est le 21e siècle. Et puis, la nuit est faite pour dormir. Quelles sont les mauvaises habitudes? Il faut les abandonner. De regarder à ton secret. Donc, Jésus avait raison de nous dire, souvenez-vous. J'aime toujours aussi dire, souviens-toi d'où il t'a tiré. Qui tu étais. Parce que des fois, on oublie. Oh, comme ils sont qui n'a moutukanini, non, tu étais qui? Avant d'arriver là, tu étais quoi? Tu étais où? Quand tu regardes un peu derrière, souviens-toi d'où Dieu t'a tiré et que boyo kanaki nanzambe nini. Je te servirai jusqu'au dernier souffle. Je parlerai de Jésus. Je chanterai des louanges. Ça, c'est ton alliance avec Dieu. Ne cède pas aux manipulations. Garde ta foi. Suis Jésus. Marche avec Jésus. Et sois zélé pour le présenter aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je veux que tu pries un peu pour toi-même. Si tu es un allié de Jésus, pense à votre secret à deux. Il y a des choses que toi-même tu as dites à Jésus et des choses que Jésus t'a dit. Pourquoi tu t'en écartes? Prie pour toi-même, pour ta mission, pour ta vie. J'aimerais que ce dimanche et ce matin et en ce moment, tu puisses prier pour toi-même.
tu as une alliance avec Jésus. Dans ton alliance, je sais que Dieu ne faillit jamais. Souvent, la faille, c'est de notre côté. Tu es tombé dans quoi? Quels sont les pièges qui ont été tendus autour de toi? Quels sont les mauvais penchants que tu as qui te traînent toujours vers le bas? Est-ce que tu peux prier? C'est pour ta vie. Est-ce que tu peux prier? C'est pour ton ministère. Est-ce que tu peux bien prier? C'est pour ta mission. C'est pour ta famille. Est-ce que tu peux bien prier? Pense à cette alliance et sois zélé pour présenter Jésus. Sa beauté sans pareil, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole qu'on a entendue? Est-ce qu'on peut acclamer pour ces messages, pour le Seigneur qui nous a parlé? Alléluia. Zélé pour présenter Jésus. J'aime ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas présenter quelqu'un que tu ne connais pas. Donc pour présenter Jésus, pour avoir les ailes pour le présenter, il faut d'abord le connaître. Pas le connaître comme un historien. Jésus de Nazareth, etc. Non, non. Vous vous rappelez Bartimée? Quand il a appelé fils de David, Jésus s'est arrêté. Jésus a dit, cet homme me connaît. Tu ne peux pas présenter Jésus quand il n'est pas en alliance avec lui. Et on nous a dit que l'alliance a une base. Quelle est la base de l'alliance? La base de l'alliance, c'est les secrets qui vous lient. Samson, par le fait qu'il n'a pas gardé ces secrets-là, Samson a péri. Il a fini par périr.
Et quand on est en alliance, on travaille pour son partenaire. Elle nous a dit que la mission, c'est ce qui intéresse Dieu. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu es venu ici-bas, ngoulou, comme on dit, disent les Quinois, ou tu es venu avec une mission? Samson est tombé dans un piège. Lui qui était averti par ses parents que les cheveux ne doivent pas quitter ta tête. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous tombons dans des pièges avec les faux prophètes qui pullulent partout. Comme l'exemple là des femmes qu'on est en train de laver. Je viens avec un seau pour que vous puissiez réussir dans la vie, pour que vous puissiez avoir du succès. Venez, je vais vous laver. Et les femmes, c'est là où le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose d'important. Vous avez vu les Coréens qui sont arrivés à Kinshasa? Ils ont dit que c'est les changements des mentalités qui a amené la Corée à être là où ils sont. Mes frères, mes sœurs, dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de mystère. Jésus, quand tu l'acceptes, il n'a pas besoin que tu lui payes ou que tu lui donnes de sous. Il nous accepte comme ça. Mais beaucoup d'entre nous, nous tombons dans des pièges. C'est pourquoi il nous a dit, soyons prudents. La prudence. La prudence. Vous êtes évangéliste, vous allez dans une boîte de nuit et vous cherchez à évangéliser. Vous allez y rester. Vous allez y rester. Pasteur Barouani m'avait dit un jour, il est allé évangéliser. C'était quelqu'un de zélé, un bon évangéliste. Et il est allé les faire dans la boîte. Alors il est revenu, il a dit, Pasteur Adolphe, Keba, ne faites jamais ça. Ne dites pas je suis fort. Il n'y a pas de fort. Dans ces choses-là, il n'y a pas de fort. Le diable est plus fort que toi, plus fort que moi. Alors elle a terminé, elle a chuté par dire, en toute chose, privilégions l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous guider dans tout ce que nous faisons. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire avec l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole qu'on a entendue? On peut acclamer ces messages puissants. Si vous êtes arrivé en retard, on met de nouveau le panier des retardataires. Ne rentre pas avec l'offrande des dieux. Ne dites pas, oh, Nigonabati, j'ai la chance. Comme je suis arrivé après, non, je repars avec cette offrande.